On se donne quelques règles du jeu. On vous propose de discuter sur 4 ou 5 points. On voudra aborder les nuisibles, les semis de printemps, les buts et les lasagnes, les semis à venir, le fait de penser à faire ses graines maintenant, parler du paillage, et puis répondre à vos questions. Alors, si vous voulez intervenir, vous levez la main de façon à ce que ça ne soit pas un brouhaha général, qu'on s'entende bien. D'accord ? On se donne un maximum d'une heure de réunion. Est-ce que vous êtes OK là-dessus? OK. Oui. Oui. On va commencer par les nuisibles, parce que vous en avez peut-être et même sûrement rencontré. Exemple, Nabil tout à l'heure. Je pense que l'expérience montre que on a intérêt à planter nos jeunes plants le plus tard possible, de façon qu'ils soient suffisamment forts pour résister aux attaques des limaces, entre autres. Si on met nos plants trop jeunes, ils sont vraiment très tendres, et pour les limaces, c'est beaucoup plus facile de les attaquer, notamment au niveau de l'écorce et de la sève. Ou alors, il faut être vraiment sûr qu'il n'y aura pas de limaces, et à ce moment-là, on peut y aller. Mais avec le temps qu'on a eu le mois dernier, là, moi, je pense qu'on a voulu sans doute planter un peu trop tôt. Donc, attendre que les plants soient plus endurcis pour les mettre en terre. Alors, les facteurs qui favorisent le problème des nuisibles, enfin, entre autres des limaces escargots, c'est bien sûr de garder le paillage à proximité ou sur le terrain. Donc, planter dans du paillage, simplement en écartant le paillage à cette époque de l'année, au mois d'avril-mai, à notre avis, ce n'est pas une très bonne solution. Il vaut mieux enlever tout le paillage de façon que la terre puisse, d'une part, se réchauffer, parce que le paillage va vous faire une couche d'isolation, mais isolation aussi pour pouvoir se réchauffer, donc c'est problématique pour les cultures d'été. Donc, il faut enlever le paillage de façon à redonner de la chaleur au sol. Et le fait de passer le croc, Bernard, ça va aérer et ça va, disons, poser des problèmes aux limaces, et ça va être une façon de diminuer la densité. Alors, moi, je rajouterais, par exemple, des plantes courges, n'importe, si on les élève en godet, il faut les élever. Déjà, On t'entend pas bien, Bernard. Les plantes courges, on essaie de respecter un petit peu la. Bah oui. Les plantes courges, il faut les semer dans des grands godets. Parce que si vous les mettez dans des tout petits godets, enfin les basiques, votre plant il va s'épuiser, et déjà vous allez mettre déjà un plant qui est maladif et qui va être soumis à toutes les agressions par les limaces ou les pucerons. Donc d'où l'intérêt de mettre des graines dans des grands godets. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, pour avoir des pieds plus forts, plus endurcis, s'il y a une masse à la base de terreau compost plus important, le plant va pouvoir continuer à se développer encore, alors que si vous avez le petit godet format standard, le plant aura tendance à s'épuiser beaucoup plus vite. Mais enfin, de toute façon, pour moi, tout n'est pas perdu. Hein. Si par exemple vous avez loupé vos premiers semis de courges, maintenant vous pouvez les semer en pleine terre aussi. Mais quand tu es en pot, là, justement, ma question, quand tu es en pot, ils semblent effectivement fatigués, ils jaunissent là.
qu'il faut les engraisser? Est-ce qu'il faut mettre un engrais pour qu'ils les retaper avant de les planter? Et combien de temps à l'avance? Non, non. Justement, s'ils jaunissent, c'est parce que ils arrivent à épuisement. Ils ont épuisé toute la valeur nutritive dans le godet. Oui, le jaunissement veut dire que c'est grand temps d'aller en pleine terre. Moi, je les ai mis, par exemple, ça fait 3 semaines qu'ils ont vu des courges. Mais par contre, bon, avec la période de froid qu'on a eue, elles ont été couvertes avec un P17. Et avec un voile anti-insecte au-dessus, de façon, vu comment le vent qu'on a eu, le P17, lui, il ne résiste pas aux coups de vent qu'on a eu il y a 1 semaine et demie. Et quelle est la solution pour nos plants qui jaunissent là? Bah, les mettre le plus tôt possible en terre. Il y en a d'autres parmi vous qui... Je n'ai pas entendu. Et Non, l'idée, c'est... Si les plants jaunissent, il faut les mettre le plus vite possible en terre. Il n'y a pas besoin de mettre d'engrais avant. Bah, qu'est-ce que tu appelles engrais? Parce que, Un coup de fouet? Engrais coup de fouet? Bah, du purin d'ortie, par exemple. Ah oui, attention, le purin d'ortie ne va pas tout faire. Hein. Quand on plante des courges, il faut remettre du compost en périphérie. Hein. On va faire. Alors moi, voilà comment j'ai procédé. Moi, je fais un trou. J'arrose d'abord. Déjà, la première chose, j'arrose avant d'amener le compost, de façon déjà à avoir de la fraîcheur dessous. Je vais ramener du compost et je vais bien le tasser au pied. Parce que souvent, on a tendance à poser le compost comme ça et poser les courges. Qu'est-ce qui se passe 5 jours après? Tout se dessèche parce que l'eau passe au travers. Donc, il faut bien tasser le compost. Et puis là, après, on pose le godet de courge, on ramène un petit peu de compost en périphérie, puis on ramène la terre. OK. j'ai pas fait comme ça. J'ai mis le compost et j'ai mouillé après. Oui. C'est pas bon. Mais j'ai fait ça ce matin, donc je vais surveiller. Oui, mais bon, c'est vrai que si on peut arroser le fond du trou avant, Oui. on envoie de la fraîcheur qui naturellement va remonter après. Parce que il ne faut pas inonder non plus en périphérie, parce que ce qui se passe, c'est que la terre a séché, elle va durcir et les plants, c'est l'asphyxie du système racinaire, on va dire, ça devient du béton. Donc, pour parer à ça, il faut on prend un petit outil et on donne un petit coup de croc en périphérie de façon à aérer tout ça, et on remet un peu de BRF ou de compost en surface. Si quand vous arrosez, l'eau ne rentre pas dans la terre, mais qu'elle fait une flaque autour, ça veut dire qu'en dessous, c'est trop tassé et que l'eau elle a de la peine à rentrer et donc l'air a de la peine aussi à rentrer. C'est bien que votre plante risque assez rapidement, oui, l'asphyxie, quoi. Non, mais j'ai passé la grelinette juste avant, donc Oui, c'était aéré. d'accord. Et par contre, il faut se méfier aussi souvent les taupes, normalement, on ramène de la fraîcheur sur un îlot, on ramène du compost, et donc les taupes, elles vont se mettre à bouter, et puis on peut très bien se retrouver avec un plant de courge qui est en train de périr parce que la taupe, elle a soulevé tout ça. Donc on passe de temps en temps, et si on voit que ça a été relevé, avec les pieds, on retrace tout le tour. D'accord. Une petite question par rapport aux fourmis sur les plants de pommes de terre. Est-ce que ça devient des nuisibles? Des fourmis sur les plants de pommes de terre? Oui. En grosse quantité, non. Oui, c'est plus ou moins gros. En fait, je pense que ça mange les feuilles du plant. Je suis un peu surpris, moi. C'est normalement les fourmis vont aller parce qu'il y a des pucerons, par exemple. Par exemple, avec le puceron, qui mange les feuilles. Est-ce que c'est nuisible ou pas? Ils vont pas manger les feuilles, ils vont, par exemple, c'est la sève ou des choses comme ça, ou le miel là,
mais c'est pas, ils vont pas manger les feuilles. Hein. D'accord, parce que moi j'ai un insecte qui est en train de manger les feuilles de la pomme de terre, je sais pas ce que c'est. Oula, c'est un dorifort, non? Ouais, peut-être, ouais. Est-ce que tu sais ce que c'est un dorifort? Non, du tout, non. Ah. Bon, alors on n'a pas la. Comme une C'est coccinelle, mais rayée. De la soupe au bout, attends. Attends, on va t'en faire voir un là tout à l'heure. On va chercher puis on va te le faire voir. Ça marche. C'est comme une coccinelle, mais c'est rayé. Ouais, ça Voilà. D'accord. Ouais. Et ça va être ça. Et c'est sûr qu'il y a un retour des dorifores à première vue cette année. Oui. Hein. Certains s'en plaignent. Donc les solutions, bien sûr, c'est essayer de les ramasser, quoi. Hein. Ah, ok. Pour éviter une série de pompes. Donc il faut retourner. Il faut retourner certaines feuilles parce que les œufs vont être dessous. Donc ces œufs-là, il faut les supprimer pour qu'il n'y ait pas une deuxième génération à venir. Ok. D'accord? Donc, si vous avez des dorifores, regardez bien aussi sous les feuilles, s'il y a des pontes, et supprimez-les. J'avais réussi à supprimer les dorifores avec du purin de rhubarbe. Je ne sais pas si d'autres l'ont testé. Ah oui? Et en 3 jours d'affilée, en pulvérisant du purin de rhubarbe, ça a été assez efficace. Hein. Les dorifores ont été éliminés. D'accord. Mais que du purin. Oui, Ça n'a pas mis de savon, ça n'a pas mis d'huile avec, ni rien. non, juste du purin de Ah rhubarbe. ouais, je vois le ouais, jaune. Jaune rayé, d'accord. Ok. Ouais, ok. T'as vu? Ouais, j'ai vu, ouais. Ah, et comment, je crois qu'il y a 15 jours, j'avais envoyé ça à tout le monde. Oui. Ah ouais, ouais, j'ai Ah vu oui. ça, ouais. Tu Ok. te rappelles? Ah ouais, je me rappelle. Pour continuer sur la protection et faire des remparts contre les nuisibles, vous avez aussi les coupelles, donc les fonds de peau plastique que vous enlevez et vous plantez, vous mettez votre coupelle une fois que vous avez planté, de façon à faire une barrière matérielle. Maintenant, je l'ai expérimenté ici. C'est pas efficace à 100%, hein, ça passe quand même. Mais je pense que ça passe moins que s'il n'y avait rien du tout, quoi. Hein. Donc les coupelles, ça peut avoir un intérêt. Je pourrais revenir un petit peu sur les plants qui jaunissent. Oui.